Tadam! Fabriquer un jeu de mots et d'images et trouver des indices de lecture. Alors, on va découper dans les catalogues, voilà, des aliments. Prendre les croissants, s'y prendre sur les emballages. On découpe, hop, et voilà une petite série d'aliments découpés. Ensuite, on va découper des petites bandes de carton et avec des feutres, on va écrire le nom de ces aliments. Alors voilà des exemples. On va commencer par exemple par riz. Donc je demande à un adulte comment on écrit riz. Et donc les lettres qu'on n'entend pas, nous on met une petite croix. Alors on dit qu'elles sont muettes. Donc on a juste à faire chanter le R et le I. Donc ça fait riz. Celui-là, les enfants peuvent essayer de l'écrire. Tomate. Donc là, j'ai changé de couleur pour chaque syllabe. Avec le S qu'on n'entend pas, qui est muet. Mais comme il y a plusieurs tomates, c'est le S du pluriel. Donc on va mettre un S. La pizza, pareil. Pi d'une couleur, za d'une autre couleur. Les moules. Alors on a appris que le OU, ça fait le son OU. Donc on les souligne pour expliquer que ça ne fait pas O tout seul et U. Ça ne fait pas mot U. Mais le O et le U vont ensemble, donc on les souligne. Ils sont amoureux et ils font le son OU. Donc là, c'est le fantôme qui fait OU. Et le S parce qu'il y en a plusieurs. Pour le saumon, par exemple. Saumon. Donc les enfants peuvent dire so. Mais là, le O, il se déguise et il met son déguisement du AU. Et le on a appris le ON, le on de bonbon. Donc on souligne et voilà, ça fait saumon. On a des frites, on a épinards, on explique le D. Nous allons rajouter un S à épinards, car on dit les épinards. Donc on met un S et une petite croix pour dire qu'on n'entend pas cette lettre. Yaourt, saucisse, fromage. Et là, on a viande. On a le en de banc. Voilà. Alors là, c'est un petit extrait. Donc, une fois qu'on a écrit les étiquettes avec la bonne orthographe, on va les placer sur le côté. Donc là, j'ai plein d'aliments et j'ai plein d'étiquettes. Donc, c'est très difficile à trouver. Cet exercice, on va essayer de faire chanter la première lettre, de s'aider de la première lettre de chaque mot. Donc, on les fait chanter et on les associe. Les enfants ont l'alphabet avec les alphas et les correspondances des lettres de l'alphabet. Donc ils peuvent l'avoir avec eux pour s'aider et faire chanter les lettres. Je vais essayer de trouver une technique et d'analyser les mots. Donc on va commencer par exemple pour riz. Je sais que ça commence par le R. J'entends riz et j'entends aussi le I. Donc je sais que c'est un mot qui commence par R et I. Je cherche la première lettre. Voilà. R, I et j'ai le Z qui est muet. J'ai trouvé mon premier aliment. Ensuite, on va par exemple chercher le mot moule. Je cherche un mot qui commence par M. J'en ai un là, je regarde si j'en ai pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, donc c'est quasi sûr que c'est celui-là. Je vérifie. M, ou, mou, l, avec le S qui est muet. Donc moule. C'est le bon, je peux le mettre. On va chercher frites. Alors, frites. On a le F. Celui-là. On vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Ah, là, il y a le F. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Voilà. Je mets les deux à côté. Et il va falloir trouver lequel des deux. C'est frites. Donc, j'ai trouvé le F. Et après, frit. Donc, est-ce que c'est un O ou est-ce que c'est un I? Donc, c'est un I. Frite.
frite. C'est celui-là. C'est un peu difficile hein, quand il y a 3 lettres dans la syllabe. Ensuite, yaourt. I. Alors, j'entends le I. Le I, je sais que ça peut être soit I. Il n'y a pas de mot qui commence, dont la première lettre est un I. C'est pas un I, c'est pas un I, c'est pas un I. Par contre, ici, on a un Y. Et on sait que le Y fait le son I. Donc, I-A ou RT. Je vais chanter yaourt. C'est bien lui. Ensuite, par exemple, la viande. V. Je cherche un mot qui commence par V. Par le V. On fait comme ça, nous. Le vent. V. Ou le V de victoire. V. Il est là. Hop. V, I. Le en de banc. De viande. C'est trouvé. Allez, un facile. Tomate. Je regarde mes étiquettes. T. Alors, j'en ai qu'un. T. O. To. M. A. Ma. T. E. T. Tomate. C'est lui. Ensuite, il nous reste que ça. J'essaye, je peux faire dans l'autre sens. Je peux prendre ce qui me passe plus facile à lire. Donc là, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de déguisement. P, I, pi, z, a, za. Là, je vais rajouter même, pour que ça simplifie, parce qu'il y a beaucoup de lettres, dire que celle-là, on n'entend pas. Hein. Comme ça fait que P, I à lire et z, a à lire. Pizza. Et elle est là, ma part de pizza. Ensuite, on a le E. Et, P, I, pi, N, A, R, nar. Ça, c'est un peu dur à lire. Et le D qu'on n'entend pas, on n'a pas besoin de le faire chanter. Épinard. Il est là. Alors là, c'est plus difficile. Il nous reste donc le fromage, le saumon et les biscottes. Alors, et les saucisses. Alors, le plus facile, peut-être parmi ceux-là, ça va être les biscottes. B. Il est là le B. B, I, bis, K, O, ko, T, E, T. Biscottes. Elles sont là. Ensuite, on a fromage. Donc, lequel ça va être? Fromage. Eh bien, c'est celui-ci. F, la fusée. F. Il nous reste ces deux-là. Donc, les deux commencent par la même syllabe. S-O. Le A-U, ça fait le son O. S-O. Donc, on a deux sauts. Et il nous reste ces deux images-là. Elle est là, voilà. Donc, comment faire pour trouver lequel est le bon? Il va falloir faire chanter encore les lettres. Donc là, c'est so, mon. On a déjà le so, donc ça peut être soit l'une, soit l'autre étiquette. Après, on a le mon. M. Il n'y a pas de m. Par contre, là, il y a le m. Et ensuite, on a le on de bonbon. Donc, saumon. C'est bien cette étiquette-là. Et donc, pour vérifier quand même, on a un peu vu, mais ça c'est très difficile, ce sera vu plutôt en CP, voire CPC1. Le C et le I, ça fait si. Souvent, le C, il fait que. Donc, qui. C'est pas so-kik. So-kis. Pardon. C'est so-si. Et là, se. On peut aussi... On va pas le mettre, mais voilà. So-si-se. Avec le S au pluriel. Elles sont là. Voilà le petit jeu. Donc, ça peut se faire avec plein d'étiquettes. Il faut commencer juste avec éventuellement 5 étiquettes avec des mots dont la première lettre sont différentes, ce sera plus facile. Par exemple la viande, tomate,
riz, saumon. Voilà, on peut commencer déjà comme ça, c'est plus simple pour retrouver quelle étiquette est la bonne. Voilà, allez, amusez-vous bien. Gabriel, lui, a choisi de prendre des animaux et ensuite donc d'écrire le nom de ces animaux. Chaque syllabe a une couleur. Il peut ensuite découper les étiquettes, les mélanger et puis les replacer sous la bonne image de l'animal. On peut aussi le faire chaque jour avec un chronomètre et donc marquer le temps mis pour trouver la bonne étiquette avec l'image, et chaque jour essayer d'aller de plus en plus rapidement pour s'entraîner à faire une lecture rapide, à prendre des indices de lettres sur les lettres de plus en plus vite.